Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le salon de l'agriculture et des ressources animales s'ouvre officiellement ce matin ici à Abidjan en présence du chef de l'État. Ce salon va durer du 3 au 12 avril. Il va faire la promotion de l'agriculture ivoirienne. Et notre reporter Juliette Ouya revient sur l'historique du Sahara. Après l'édition de 1997 et celle de 1999, le Salon de l'agriculture et des ressources animales de retour en Côte d'Ivoire pour l'édition 2015 à la suite de 16 années d'interruption dues à la crise ivoirienne. Après l'édition de 1999, le Sahara avait été projeté en 2001. Mais le coup d'État militaire de décembre 1999 et la crise militaro-politique de 2002 ont amené le gouvernement d'alors à reporter l'événement en 2003. La manifestation n'a pu se tenir car la crise a duré plus d'une décennie. Les précédentes éditions se sont déroulées au parc des sports de Treichville et ont accueilli 520 stands et 100 000 visiteurs en 1997 contre 680 stands et 101 exposants en 1999. Au niveau des pays étrangers participants, 32 ont été enregistrés à la deuxième édition contre 20 à la première. L'Égypte, la France et l'Allemagne étaient les principaux pays invités en 1999 pour un budget de plus de 900 millions de francs CFA. Thème des deux précédentes éditions, la modernisation de l'agriculture ivoirienne pour l'année 97 et l'agriculture à l'aube du XXIe siècle pour 99. Selon Lambert Kwasi-Konan, ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, pendant ces deux éditions, le secteur agricole représentait 30% du produit intérieur brut, offrait 60% des emplois et fournissait 65% des recettes d'exportation. La cérémonie de clôture du Sahara 99 par le Premier ministre d'alors, Daniel Kablan-Duncan, avait été l'occasion de remettre des prix aux meilleurs exposants. Pour l'édition 2015, plusieurs pays, dont le Maroc, le Tchad et la France, vont exposer leur savoir-faire en matière d'agriculture et de ressources animales. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus dans la commune de Port-Boué, site d'accueil de cette troisième édition. Au programme, des ateliers, visites guidées et autres panels relatifs notamment à la valorisation des produits agricoles. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015 aura lieu du 3 au 12 avril prochain autour du thème « Promotion de l'investissement agricole durable ». Au Burkina Faso, des analyses effectuées sur les cadavres de volailles ont confirmé la présence de la grippe aviaire dans ce pays. Cette suspicion a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé animale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Des mesures de réponse sont prises par le Burkina Faso pour la gestion et le contrôle de l'infection. Revenons sur les activités du chef de l'État. Il a reçu une délégation du Fonds monétaire international. Ils ont échangé sur la situation économique de la Côte d'Ivoire. Une économie qui, selon le FMI, se porte bien, même très bien. Hier et jeudi, il y a eu la passation de service à la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. René François Afinga-Kwasi, nommé président de la Cour suprême, a cédé son fauteuil à l'ancien Premier ministre Seydou Elimane Diarra. Ce vendredi 3 avril précédent, le dimanche de Pâques, était un vendredi saint pour les chrétiens. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Il marque également la fin du jeûne pour les chrétiens catholiques. La justice ivoirienne se prononce tout à l'heure à 11h sur l'affaire du président statutaire du Front populaire ivoirien et ses opposants au sein de ce parti politique. Et puis, au Kenya, le dernier bilan de l'attaque au campus de l'université de Garissa, revendiqué par les Chebabs somaliens, s'élève à 147 morts, dont un policier, un militaire et 2 des gardiens du campus. 80 autres personnes ont été blessées, dont 9 dans un état critique.
Et pour terminer, 9 soldats tchadiens, un militaire nigérien et plus d'une centaine de membres du groupe Boko Haram ont été tués mercredi dans des combats près de la ville de Malam Fatori, dans le nord-est du Nigeria. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.